Alors bonjour à tous, très rapidement je me présente, je m'appelle Malo, je suis consultant chez Zenica, développeur, back, formateur, crafter, danseur, humoriste. Euh, Aujourd'hui on va parler des piles d'appel. Alors avant de parler de piles d'appel, il faut parler de ce que c'est une fonction. Donc une fonction, une routine qui retourne, machin, ouais, en fonction, procédure, méthode, on s'en fout en fait. On va simplifier. Au quotidien, nous, on appelle une fonction, c'est une séquence d'instructions qui prend des paramètres en entrée, nous renvoie un résultat en sortie. Donc f de x égale y, je lui donne x, ça fait des trucs, ça me renvoie y. Pour ceux qui sont allés au collège, normalement, vous avez déjà vu ça. Et donc maintenant, tout de suite, la pile d'exécution. Donc sur des fonctions assez simples, une fonction appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, etc. Donc ça va créer ce qu'on appelle une pile d'exécution, une call stack en anglais. Ici, par exemple, si je veux une fonction qui calcule une moyenne, je vais devoir faire une addition puis une division et renvoyer le résultat. Donc somme, quotient, et je renvoie le résultat. Si je l'appelle maintenant pour calculer la moyenne, qu'est-ce qui va se passer dans ma pile d'exécution? Ça, c'est le programme qui démarre. Premier cadre d'exécution, ce qu'on appellera une frame en anglais. J'appelle ma fonction en lui passant les paramètres. Ça crée un nouveau cadre. Donc j'appelle moyenne, j'ai les paramètres d'entrée et on n'a pas encore le résultat des fonctions qui vont être appelées ensuite. Ma fonction moyenne appelle la fonction addition en lui passant les paramètres. L'addition fait son travail, me renvoie le résultat. À partir de là, hop, maintenant j'ai la valeur ici, je vais pouvoir appeler la deuxième fonction. Nouvelle chose, donc je recrée un nouveau cadre, j'appelle ma division, je récupère le résultat, c'est bon, j'ai mon quotient, ma fonction ici moyenne va pouvoir me renvoyer le résultat. Et mon programme est terminé. Bon, idéalement, je ferai autre chose avec, là pour l'instant ça ne fait pas grand-chose. Donc il faut retenir qu'à chaque appel de fonction, on va rajouter un cadre à la pile. Et dès que la fonction est terminée, ce cadre est supprimé, et éventuellement on en crée, on en supprime comme ça au fur et à mesure. Ça c'est ma pile d'exécution. La pile d'exécution, elle n'est pas infinie. Je ne vais pas pouvoir appeler une infinité de fonctions à la suite. Elle va être limitée par le langage de la machine, l'environnement d'exécution. Donc, on va avoir une limite en nombre de cadres et aussi en taille totale de la mémoire. Puisque à chaque cadre, si on doit conserver les variables en mémoire, ça prend de la mémoire, donc on a une limite. Si je dépasse cette limite, mon programme se plante. C'est ce qu'on appellera un stack overflow, donc un débordement de piles. D'où le nom du site assez connu. Quelques exemples. Alors, comme ça va dépendre des langages et des environnements d'exécution. En nombre de cadres, les limites vont être de quelques milliers à plus de 100 000. Et en taille mémoire, on va être de quelques kilos à potentiellement des gigas en fonction des ressources qu'on a sur la machine. Donc les limites ne sont pas toujours les mêmes. Pour éviter ces débordements de piles, on va peut-être vouloir optimiser certaines choses. Première optimisation, ce qu'on appellera l'inlining de fonctions, les extensions inline. Soit la fonction A, qui fait des trucs, et qui appelle une fonction B, et fait d'autres trucs derrière. Si je veux économiser l'appel à cette fonction, on va pouvoir faire... Donc là, ça c'est la pile d'exécution classique que j'aurai ici. Donc je démarre mon programme, j'appelle la fonction A qui appelle la fonction B, qui après me renverra le résultat, etc. Si je fais ce qu'on appelle de l'inlining et que je vais inliner ma fonction B, en fait je vais prendre le code qui est dans ma fonction B et le mettre directement dans ma fonction A. Ça va me faire économiser un appel à une fonction. Au lieu que ma fonction A appelle la fonction B, je vais directement avoir le code dans le corps de ma fonction. Et donc je n'aurai plus qu'un appel, qu'un seul cadre pour la fonction A dans ma pile d'exécution. Donc l'avantage, on économise des appels de fonctions et potentiellement ça peut permettre aussi d'autres optimisations derrière. Par exemple, si on se rend compte qu'il y a des variables qui ne servent plus à rien, pourront être supprimées directement, etc. L'inconvénient, c'est qu'à chaque endroit où est appelée la fonction B, en fait, je vais prendre son code et le mettre. Par exemple, s'il y a d'autres fonctions qui appellent B, ils vont aussi se retrouver avec le code de B. Donc en fait, ça va faire monter le volume aussi.
de mon application. Donc si les contraintes sont plus sur la taille de l'application que sur le nombre d'appels, par exemple, il faut faire attention à ça. Cette optimisation, elle est possible soit à la compilation, donc au moment où, juste après que j'écris mon code, je vais dire ça va générer un code en faisant cet inlining, soit potentiellement lors de l'exécution. Ce que fait, donc à la compilation, on peut préciser avec des mots-clés, dire je veux que cette fonction soit inlinée, donc en C, C++, Kotlin, Ada, Lisp, Haskell et autres langages fonctionnels. Pendant l'exécution, ce que fait l'environnement d'exécution, donc .NET ou la JVM, vont le faire pendant la durée de vie de l'application, peuvent le faire dynamiquement, si elles se rendent compte que cette fonction elle est appelée très souvent avec les mêmes paramètres, je l'inline, donc ça c'est de l'optimisation au runtime. Donc Java et compagnie. Une autre optimisation, l'élimination des appels terminaux, donc les tail call elimination. Si je reprends ma fonction moyenne, vous voyez que je l'ai écrite d'une manière, on va dire, un petit peu naïve, c'est-à-dire que je fais mon calcul pour la somme, je fais mon calcul pour le quotient, puis je ramène le quotient. Ça me donne ça dans ma pile, on l'a vu, si je reprends à partir de la division. Je vais appeler ma division, récupérer le résultat et le renvoyer. Dans le cas où, en fait, donc ma variable en fait quotient, là, elle ne servait pas à grand-chose, je peux renvoyer directement le résultat de ma fonction. Donc ça, c'est l'appel terminal. C'est-à-dire que la dernière instruction de ma fonction, c'est l'appel à une fonction. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle l'optimisation, enfin l'élimination de l'appel terminal, c'est-à-dire que certains langages sont capables de dire, si je reprends au moment où ma moyenne va appeler la division, donc là j'ai déjà fait ma somme, vous voyez j'ai ma somme, je vais appeler la division, je suis arrivé à la dernière étape. La dernière instruction, c'est que je vais appeler une autre fonction. Comme je renvoie directement le résultat de la division, je vais pouvoir faire ça, c'est-à-dire supprimer la frame de ma fonction moyenne et la remplacer directement par la frame suivante dans ma pile. Ça me fait économiser une pile, je réutilise. Plutôt que d'en créer une nouvelle, d'attendre le retour et de me donner le retour, j'envoie directement le retour de la fonction. Donc l'avantage ici, c'est qu'on va encore une fois économiser des cadres d'exécution. Par contre, le problème, c'est qu'on perd aussi le vrai déroulé. Si là j'ai une erreur à ce moment-là, dans la trace d'erreur, je ne vais pas savoir peut-être que je suis passé par une autre fonction avant. C'est pour ça que cette optimisation, elle est supportée par certains langages, C, C++, C# au runtime, etc. C'est pas supporté par Python ni par les langages de la JVM, ça c'est important. C'est un choix, c'est-à-dire que la JVM n'optimise pas les appels terminaux des fonctions. On veut conserver la pile d'exécution d'origine. En JavaScript, c'est compliqué. Ça a existé, c'est dans les spécifications ECMAScript, ça n'existe plus, ça a été sur certains navigateurs et pas d'autres, etc. Donc, partie du principe que cette optimisation n'existe pas en JavaScript. Petit astérisque sur JVM, ça devrait arriver avec Loom, l'optimisation des appels terminaux, puisqu'ils ont besoin de manipuler la stack. Un cas particulier avec les fonctions récursives. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fonction récursive ? Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même et qui va, à chaque appel, créer du coup une nouvelle frame. C'est important, mais on va partir d'un exemple. La fonction factorielle. Qu'est-ce que la fonction factorielle ? La factorielle d'un entier n est le produit des nombres entiers strictement possible, blablabla. Ce qui est important, donc, c'est n, c'est surtout... Pour calculer la factorielle de n, on a besoin de calculer la factorielle de n-1. Donc pour calculer la factorielle de n-1, je vais avoir besoin de calculer la factorielle de n-2, etc., etc. C'est là que c'est récursif. C'est que pour calculer le résultat, j'ai besoin de calculer les résultats des autres valeurs. Donc ma fonction va s'appeler elle-même. En pseudocode, ça donne ça. J'ai mon cas de base, si n égale 0, c'est-à-dire que c'est là que je vais m'arrêter, mais en fait, la logique, elle est juste après. Je vais faire n fois factorielle de n-1. Donc là, vous voyez que la fonction s'appelle elle-même. Et on va boucler comme ça jusqu'à ce que n égale 0. Je pars de la fin, je fais -1, -1, -1, et je multiplie à chaque fois le résultat. Implémentation en Kotlin, parce que Kotlin, c'est sympa. Un petit détail, c'est qu'on voit qu'ici, pour calculer donc factorielle de n, je vais faire n multiplié par factorielle de n-1.
Donc tant que je n'ai pas le résultat de cette fonction-là, je ne peux pas faire mon calcul. Donc je vais devoir attendre jusqu'à ce qu'on arrive à n moins n, techniquement. Et là, j'ai le résultat de du dernier appel de fonction. Je vais pouvoir remonter comme ça ma pile d'appels pour arriver ici. Donc à chaque appel de la fonction, je dois conserver la valeur de n pour pouvoir faire la multiplication quand j'aurai le résultat plus tard. Donc on va avoir un cadre par appel de fonction, donc une frame par récursion. Donc si je calcule factoriel de 20 000, par exemple, je vais avoir 20 000 frames, 20 000 et une frame. Ça me donne ça en Kotlin. Stack Overflow Error, j'ai dépassé ma pile d'appels. J'ai testé, chez moi c'est à peu près 17 000, à partir de 17 000 ça a commencé à planter. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai tapé cette limite. Là j'ai fait plus de 20 000 appels dans ma pile d'appels, ça marche pas. Une autre façon de coder cette fonction, du coup, c'est de faire ce qu'on appelle de la tail-end récursion, donc de la récursion terminale. C'est un petit peu plus compliqué à implémenter, mais l'idée c'est que vraiment on ait que la dernière instruction de ma fonction soit l'appel à la fonction. Et donc là on retombe sur ce qu'on a vu juste avant avec l'optimisation des appels terminaux. Si ma fonction est récursive terminale, le dernier appel est l'appel à la fonction, donc je vais peut-être pouvoir à ce moment-là faire sauter ma stack comme je le faisais tout à l'heure. On va voir, factoriel de 20 000. En fait, ça marche toujours pas parce que c'est du Kotlin. Donc comme je l'avais dit, en fait, dans d'autres langages, ça aurait fonctionné, puisqu'il aurait pu faire cette substitution de frame. Les langages JVM, ça marche pas. Donc Kotlin, ça marche pas. Mais il y a une solution en Kotlin. Je parle de Kotlin, c'était mon point de départ au départ. Il y a un mot-clé tailrec qui existe en Kotlin. Je vais vous dire ce qu'il fait juste après. Donc là, si je mets tailrec devant le nom de ma fonction, factoriel de 20 000, ça marche. C'est à peu près, en vrai, c'est à peu près 20 fois ce qu'on a sur l'écran. Ça fait un gros nombre, hein, c'est un peu bourrin. Comment ça marche? Pourquoi ça marche avec juste un mot-clé? En fait, c'est une petite astuce. À partir du moment où ma fonction est terminale récursive, d'où le nom tailrec, quand je vais la compiler, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va me générer une boucle. Au lieu de faire une fonction récursive, donc là c'est du Java parce que j'ai compilé, décompilé, j'ai du Java. Au lieu de faire une fonction récursive, j'ai fait une boucle, puisque toutes les fonctions récursives, surtout les fonctions récursives terminales, c'est encore plus facile, peuvent être transformées en boucle. Et donc là, dans ma pile d'appels, j'ai qu'un appel à ma fonction. C'est la fonction qui fait le traitement sur une boucle. Je ne vais pas créer une frame à chaque appel de fonction. Ça doit rappeler à certains un pattern qui existe notamment en JavaScript qui est un peu connu, c'est la fonction trampoline. Je n'ai pas le slide, mais en fait, il suffirait juste ici d'avoir un appel à une fonction dans la boucle. Et du coup, là, à chaque itération, on rajouterait un cadre qui est supprimé à chaque fois qu'il renvoie le résultat. Donc ça, c'est un trampoline. Mais sinon, la manière la plus simple, c'est de faire une boucle à la place d'une fonction récursive, ce qui est de toute façon généralement plus facile. Et pour information, donc là je suis sur Kotlin, mais en Groovy, donc autre langage JVM, Groovy et Scala, je crois, font des fonctions trampoline, avec même principe, un mot-clé, une annotation, etc. etc. Et c'est fini, pile dans le timing, donc parfait. C'était un peu rapide, mais j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui.